Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo sur mes piercings. Alors je sais que c'est un sujet qui va pas intéresser tout le monde, ce que je peux tout à fait comprendre. Globalement ça va intéresser soit les personnes qui aiment les piercings, soit les personnes qui veulent en faire et qui souhaitent se renseigner là-dessus. On va parler de pas mal de choses, comment choisir son perceur, les soins à faire, les prix que j'ai payés pour les piercings. La douleur, même si c'est totalement subjectif. Enfin bref, on va aborder plein de sujets et du coup voilà. Alors j'ai à ce jour 5 piercings et en fait j'en avais fait un 6ème que j'ai enlevé. Mais ce piercing là je vais vous en parler quand même en fin de vidéo parce que même si je l'ai plus, c'est un piercing qui est ultra répandu et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Pour les personnes qui souhaiteraient savoir de quel piercing on va parler dans cette vidéo, on va parler du conche, de l'anti-hélix, du tragus, du rook, de l'hélix et du piercing au nombril, donc comme je vous ai dit 6 piercings. Je me suis fait des petites notes parce que sinon j'étais sûre d'oublier des trucs. Je vais passer en revue avec vous chacun des piercings, les petites choses que j'ai à vous dire dessus. Après on parlera des soins, comment choisir son perceur, les conseils que je peux vous donner pour le quotidien, etc. Donc on va commencer tout de suite avant de perdre trop de temps. Premier piercing, c'est un piercing de surface et c'est le rook. C'est celui que j'ai là, juste en haut. Donc je vous ferai des close-up sur chaque piercing, vous inquiétez pas. Premier topo sur la douleur. À chaque fois je vais vous dire si j'ai eu mal, si j'ai eu pas mal, etc. Avant tout je tiens à vous dire que la douleur c'est totalement subjectif. Moi je peux avoir mal à un piercing, une autre personne peut ne pas avoir du tout mal. Et inversement, enfin c'est vraiment votre ressenti. Quoi qu'il advienne, ça reste un acte volontaire. Logiquement personne ne vous a forcé à faire un piercing, donc c'est quelque chose que vous voulez. Et je pense qu'à partir du moment où c'est quelque chose qu'on désire, on est plus apte à faire l'impasse sur la douleur. Et en dehors du fait que c'est un acte volontaire, c'est très bref. Faire un piercing ça dure genre 1 minute, c'est plus désagréable que douloureux à proprement parler. Globalement moi pour les cartilages à chaque fois ce que j'ai eu c'est que vous savez cette sensation un peu d'oreille qui lance, qui est chaude, etc. C'est l'affaire de quelques heures et après enfin c'est passé quoi. Donc le rook, j'ai eu quand même un petit peu mal parce que c'est un bout de cartilage qui est quand même relativement épais. Là où c'est un piercing que j'aime beaucoup c'est qu'il est quand même original, c'est-à-dire que c'est pas un piercing qu'on retrouve sur tout le monde. Contrairement à d'autres que je peux avoir et qu'on verra après. J'aime beaucoup, c'est que c'est un piercing qui ne s'emmêle pas dans les cheveux. Parce que ça, pour les personnes qui ont des cartilages, en fonction de là où ils sont placés, vous allez remarquer qu'il y en a qui sont vraiment sujets à s'emmêler dans les cheveux et ça c'est très chiant. Et c'est une des raisons qui a fait que j'ai retiré mon hélix d'ailleurs. Et celui-ci vraiment, enfin de là où il est placé, vous avez vraiment pas les cheveux qui s'emmêlent dedans, j'ai jamais eu les cheveux qui s'emmêlent dedans. Donc voilà, pratique. Vous allez le voir sur close-up, mais j'ai une prothèse en forme de banane. Donc forme de banane c'est la forme d'une banane tout simplement. Et là en fait j'ai encore ma prothèse, j'ai pas changé le bijou alors que ça fait un moment que je l'ai fait il y a plus de 2 ans. Au début j'aimais pas trop que le bijou soit très long comme ça. Et au final j'aimais bien parce que j'avais avant que celui-ci à l'oreille. Et sauf que maintenant que j'ai le conche, ça fait pas très beau en fait, les deux prothèses c'est limite si elles se touchent, enfin c'est pas très beau. Donc je pense que je vais changer la barre, va falloir que j'enlève ma prothèse. Et au niveau du prix c'est un piercing qui m'a coûté 45 €. Ensuite deuxième piercing dont on va parler c'est le conche, donc c'est celui qui est juste à côté du rook, je vous montre toujours la même oreille. Donc sur cette oreille j'ai du coup le rook et le conche, donc le conche c'est celui qui est en bas. C'est un piercing que j'aime beaucoup parce que c'est un piercing original et en fait il est placé assez vers l'extérieur, vous pouvez le placer plus vers l'intérieur. Moi j'ai placé relativement vers l'extérieur parce que j'ai dit à mon perceur que je voulais le placer de sorte à ce que je puisse mettre un anneau par la suite parce que moi je suis pas fan en fait de la banane pour un conche. Je trouve qu'un anneau c'est beaucoup plus joli, donc du coup j'attends que ça cicatrise pour pouvoir mettre un anneau, ça fera tellement plus joli. C'est un piercing qui m'a pas fait mal. Là encore j'ai une prothèse banane et c'est un piercing qui m'a coûté 60 €. Le dernier piercing que j'ai fait il y a tout juste 2 jours c'est l'anti-hélix. Je suis pas sûre que ça va se voir avec tous mes cheveux. Qui est là. J'ai quand même eu mal franchement. J'aurais peut-être aimé qu'il soit placé un peu plus haut mais en fait ça le perceur va vraiment adapter en fonction de la forme de votre cartilage. Des fois vous voulez que ça soit placé à tel ou tel endroit mais c'est juste pas possible avec la forme de votre oreille donc voilà. Aussi petite chose à dire, moi j'ai des lunettes de repos. Si jamais vous avez des lunettes ramenez-les pour faire des piercings à ce genre d'endroit parce que là vous voyez
c'est quand même relativement près de là où les branches des lunettes passent. Donc voilà, faut ramener vos lunettes, vous les mettez et après le perceur va essayer de bidouiller en sorte à ce que ça ne se touche pas. Vous verrez sur le close-up, pour l'instant j'ai une prothèse banane de 10 mm, c'est très très long. À chaque fois on vous met des prothèses longues parce que c'est plus pratique pour faire les soins et aussi en cas de gonflement. Et celui-ci je l'ai également payé 60 €. Le tragus, donc qui est juste ici, c'est là où il y a l'anneau. Alors celui-ci, perso ça m'a fait c'est bon c'est terminé et j'étais là mais t'avais commencé? Je l'ai mais pas senti passer, un truc de malade. Pour celui-ci j'ai une prothèse barbelle, donc les prothèses barbelles c'est tout simplement les bijoux tout droit avec une puce plate au bout. Celui-ci il s'accroche très rarement dans les cheveux, par contre le problème que vous pouvez avoir c'est au niveau des écouteurs. Alors que je m'explique, dans les premiers temps moi perso je vous conseille pas de mettre des écouteurs parce que l'air de rien c'est quand même un nid à bactéries et mettre ça à côté d'un piercing frais, bof pour moi. Une fois que c'est plus ou moins en bonne voie après, vous pouvez en mettre, sauf que le problème que vous allez avoir c'est qu'en fonction de votre oreille, ça peut tenir ou pas. Moi je fais partie des personnes qui ne peuvent plus mettre d'écouteurs depuis que j'ai le tragus, parce que en fait la forme de mon oreille avec le piercing fait que quand je mets un écouteur bah, il glisse, il tient pas. Donc après ça va dépendre de votre oreille tout simplement. Moi pour remédier au problème j'ai pas cherché 36 solutions, j'ai acheté un casque, voilà tout simplement. Mais après voilà ça peut être embêtant pour certaines personnes, donc je voulais faire un petit point là-dessus. Et c'est un piercing qui m'a coûté 40 €. Pour finir dans les cartilages il y a l'hélix, donc l'hélix c'est le piercing qui est vous savez ici à peu près, enfin c'est tout le long là. C'est le tout premier piercing que j'ai fait, je vous mettrai des photos de ce piercing. Mais je l'ai retiré au bout d'1 an et demi je crois parce qu'en fait ça me saoulait. Il s'en mêlait tout le temps dans mes cheveux et je trouvais ça insupportable. Un piercing qui me plaisait plus trop, on le voyait sur tout le monde, enfin je sais pas, j'ai fini par l'enlever, j'ai craqué, voilà. Et vous le verrez sur les close-up, mais niveau cicatrice j'ai rien du tout. Ça s'est hyper bien refermé, enfin il y a zéro trace. Helix j'ai pas eu mal, c'est un piercing que j'ai payé 40 €. Donc là on va parler des soins du cartilage. Alors sachez que les soins c'est un peu propre à chaque perceur. Vous allez pas avoir les mêmes en fonction des perceurs. J'en suis la preuve, je suis allée chez 2 perceurs différents et j'ai absolument pas les mêmes soins. Donc le premier perceur m'avait prescrit du désinfectant, donc de la biseptine, pas la biseptine, le diaseptile. Donc en fait je devais désinfecter une fois par jour pendant 15 jours le piercing. Donc avec une compresse, surtout pas des cotons-tiges ou des cotons parce que les petits fils et tout ça se met dans le piercing, c'est pas bon. Faut absolument des compresses stériles. Et si jamais on vous prescrit un désinfectant, prenez du diaseptile et pas du biseptine parce que la biseptine elle contient de l'alcool et l'alcool ça bouffe les chairs donc c'est juste pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, prenez du diaseptile. Le deuxième perceur lui il m'a donné de la bétadine scrub, donc c'est la bouteille rouge de bétadine pour nettoyer le piercing. La mucine c'est plus long, un antiseptique je crois. Là les soins je devais les faire 2 fois par jour pendant une semaine. Donc lui vous voyez c'est absolument pas les mêmes soins. Et sachez que la cicatrisation des cartilages c'est très long. Faut compter 6 à 9 mois voire 1 an. On reparlera un peu des risques etc après, mais les cartilages c'est toute une histoire globalement. Le piercing dont on va parler et c'est le piercing au nombril. Quoi de plus classique j'ai envie de dire. Donc là encore c'est un piercing de surface. Là j'ai eu l'acte en soi-même m'a pas fait vraiment mal, par contre le perceur prend une pince en fait pour vous mettre la peau à plat et genre la pince quand il la serre c'est genre pas agréable quoi. Je sais, voilà. La pince m'a fait plus mal que le piercing en lui-même. J'étais un peu gênée pour me baisser les premiers jours puisque voilà ça tirait sur le nombril, avec les vêtements aussi, enfin c'est pas très agréable les premiers jours mais ça passe assez vite. Ma perceuse m'a très fortement déconseillé de prendre des bains à la mer etc. ou faire du sport pendant 1 mois minimum. Pendant 15 jours je devais nettoyer avec du Septivon sous la douche, donc c'est un savon antiseptique, en faisant coulisser la barre du piercing plusieurs fois et désinfecter une fois par jour pendant 15 jours. La cicatrisation du piercing au nombril c'est environ 6 mois et c'est un piercing que j'ai payé 55 €. Alors là on va passer à la catégorie choisir son perceur. Donc voilà c'est quelque chose de très important. Moi le premier je dirais c'est l'éthique du perceur. C'est peut-être un truc un petit peu bête mais je trouve que ça a son pesant dans la balance. Ce que j'entends par éthique c'est qu'en fait légalement parlant, il n'y a pas d'âge minimum pour tatouer ou pour percer en fait. Ça se fait en fonction de l'éthique du perceur, c'est lui-même qui va fixer une limite. Pour moi un bon perceur c'est un perceur qui perce pas en dessous de 16 ans.
parce que je pense qu'on en a tous conscience. Moi j'ai voulu un nombre incalculable de piercings quand j'étais au collège par exemple, sauf que on va pas se mentir, au collège vous avez pas franchement la tête sur les épaules, vous voulez ça un peu par rapport aux copines, aux copains, etc. Voilà, c'est pas tellement réfléchi, vous pouvez ne pas avoir fini votre croissance, surtout au niveau des cartilages, etc., etc. Donc moi mon perceur ça ne perce pas en dessous de 16 ans, de 16 à 18 avec un accord parental, et piercing génitaux pas en dessous de 18 ans aussi. Enfin voilà, c'est des critères, ça peut paraître bête, mais moi je trouve que ça pèse dans la balance. Deuxième critère, l'hygiène, bien entendu. Si vous rentrez dans le salon, que vous voyez qu'il y a ça de poussière par terre, que les meubles sont dégueulasses, que sais-je. Au moment du piercing, vous allez voir que le perceur se lave les mains, que normalement il porte des gants, voire s'il porte un masque c'est même mieux, qui va sortir donc tous les instruments dont il a besoin, normalement ils sont emballés sous vide, stérilisés. Enfin voilà, jusqu'à la dernière seconde vous avez le droit de dire non je veux pas qu'on me perce. Si vous voyez que le mec il sort une aiguille genre qui est pleine de sang, enfin je sais pas, mais genre un truc pas propre quoi, jusqu'à ce que la personne vous perce, enfin, vous avez le droit de dire non c'est bon je me casse quoi. La réputation, forcément si c'est un salon réputé, bah pourquoi se priver, et surtout ne jamais choisir son perceur en fonction des prix pratiqués, c'est à dire que il y a un perceur, il fait un piercing à 50 €, il fait le même, l'autre fait le même à 20 €. Ok c'est moins cher mais bon il y a peut-être des raisons qui font que, donc voilà, se poser vraiment la question. En ce qui concerne les risques liés au piercing, parce que je sais que c'est une question que les personnes qui souhaitent se faire percer se posent, je suis passée par là. Premier risque, l'infection. Là où vous allez pouvoir le remarquer, c'est qu'en fait dans la zone où il y a votre piercing, vous allez avoir, donc par exemple je vous dis, je sais pas, le roux, si vous avez toute la zone rouge, qui a du pus au niveau du piercing, que vous avez éventuellement de la fièvre, etc. Ça peut être une infection. Dans ce cas là, soit vous allez voir votre perceur, soit vous allez voir un médecin généraliste. Deuxième risque, surtout pour les piercings de surface, c'est le rejet. C'est quand votre corps n'accepte pas un autre corps étranger. Je vous donne par exemple l'exemple du piercing au nombril. En fait vous allez voir que la peau qu'il y a entre les deux parties du piercing va petit à petit rétrécir. En fait c'est parce que le piercing remonte en surface de la peau. Il y a un moment où vous allez commencer à voir la barre en fait en transparence sous la peau. Le rejet ça sert à rien de se dire je vais attendre, ça va peut-être partir tout seul. Le rejet, à partir du moment où le processus il a commencé, c'est mort. Quand le corps il a commencé le processus de rejet, tant que le piercing il sera pas dégagé, j'ai pas d'autres mots, tant que ce sera pas le cas, il continuera. Et c'est quelque chose qui est plus susceptible d'arriver quand vous avez des piercings de surface et que par exemple vous les maltraitez. Et je l'ai pas donné dedans, mais il y a aussi les microdermos qui sont très sensibles au rejet, mais vu que j'en ai pas présenté dans la vidéo, voilà. Ensuite on va parler du changement de bijoux. Alors le changement de bijoux, vous pouvez l'effectuer à partir de la cicatrisation superficielle. Donc par exemple pour un piercing au cartilage c'est de 2 à 4 mois. Pas avant, ça c'est sûr, vous n'allez pas changer au bout de 2 semaines, je vous le dis clairement. Je vous conseille d'aller chez le perceur pour le premier changement. Déjà premièrement parce que vous n'allez pas avoir le coup de main. Et deuxièmement parce que en général les prothèses sont quand même bien serrées pour être sûr que le piercing ne s'enlève pas, ne se dévisse pas. Et du coup c'est une vraie galère. Eux ils ont pour certaines zones des pinces, ils ont des gants en latex, et les doigts ça glisse énormément, c'est galère pour changer un piercing. Donc moi je vous conseille d'aller chez le perceur vraiment. Le prix d'un piercing chez le perceur ça tourne autour de 10-15 €, donc voilà. Si jamais vous êtes tenté d'acheter votre piercing ailleurs que chez le perceur, donc je sais pas moi sur un site internet etc, faites très attention aux matières. Les matières les plus répandues, on a le titane, on a le bioflex et on a l'acier chirurgical. L'acier chirurgical, faut s'en méfier un petit peu quand même sur les sites asiatiques parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes que chez nous. Ils ont un taux de nickel plus élevé en fait dans l'acier chirurgical et c'est un peu plus allergisant. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas parce qu'on achète de l'or ou de l'argent que c'est moins allergène. Les matières les moins allergènes c'est le bioflex et le titane. J'ai oublié d'en parler pour les soins, mais c'est aussi valable pour un changement de bijoux. Quoi qu'il arrive, quand vous devez vraiment trifouiller votre piercing, c'est-à-dire des soins ou un changement de bijoux, se laver les mains. Et genre pas se les laver en deux comme ça, non, c'est vous vous lavez bien les mains et tout, vous passez bien sous les ongles pour les filles. Parce que voilà, il faut des mains ultra propres. Et si vous êtes amené à changer le bijou, mettez un corps gras en fait sur le bijou et au niveau du piercing, par exemple de la vaseline, parce qu'en fait ça va aider la barre à coulisser tout simplement. C'est une petite astuce, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo et dernière rubrique entre guillemets qui va être très rapide, c'est des conseils en fait pour tous les jours quand
vous avez un piercing frais, parce que voilà, c'est des petits trucs et astuces que vous prenez au final de quand vous avez eu plusieurs piercings. Moi c'est mon vécu qui me fait vous conseiller ça. Première chose, faites attention quand vous mettez et retirez des vêtements, par exemple quand vous avez des piercings au cartilage ou au nombril, etc. parce que des fois on est en mode on enlève son pull à l'arrache et on se rappelle qu'on a des piercings et c'est pas agréable, je vous l'assure. Et il faut essayer quoi qu'il arrive d'accrocher les piercings au minimum parce que ça leur fait vraiment pas du bien. Faites attention les premiers temps quand vous lavez les cheveux, quand vous les peignez, quand vous les séchez, parce que vous risquez de les accrocher. Donc par exemple, je sais pas, je vous donne l'exemple de l'Anti-Helix. Moi vu que c'est un piercing tout neuf, quand je shampooine les cheveux par exemple, quand j'arrive à ce niveau là, je commence à aller tout doucement, je tâte un peu pour voir où il est. Moi j'ai toujours fait comme ça parce que en fait au début vous n'avez pas cet automatisme de vous dire j'ai un piercing là, au début vous y allez à l'arrache et c'est comme ça que vous prenez les pieds dedans. Faut vraiment y aller tout doucement quand vous approchez de la zone où vous avez un piercing neuf. Après c'est un automatisme que vous allez prendre. Mais voilà, les premiers temps, faire vraiment attention à ça. Avant-dernier conseil, si vous allez chez le coiffeur, prévenez-le que vous avez des piercings. Parce que les coiffeurs, c'est des assassins de piercing. Le pire ennemi du piercing, c'est le peigne. Vous savez, quand ils donnent un grand coup de peigne comme ça pour peigner les cheveux et qu'il y a votre piercing juste en dessous, vous risquez de vous le faire arracher. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont timides, qui n'ont pas forcément envie de dire hey, j'ai un piercing, mais dites-le, ça coûte rien et ça évitera les accidents. Dernier conseil, et après je m'en vais et je vous laisse tranquille. Ne dormez pas sur vos piercings parce que, surtout, enfin sur un piercing frais tout du moins, parce que moi alors j'ai ce problème avec le tragus, vous allez le voir en close-up, j'ai une excroissance parce qu'en fait je dors dessus. Voilà, parce que c'est le côté où je dors, donc je fais pas trop attention. Là maintenant je fais très attention, mais en fait mon persan m'a expliqué que les excroissances ça peut souvent être dû à ça sur un piercing en cicatrisation, parce que le problème c'est que vous l'étouffez, vous créez des tensions quand vous dormez dessus et du coup voilà, votre piercing réagit en conséquence malheureusement. Donc voilà, et les excroissances c'est une vraie galère à s'en débarrasser. Moi ça fait 1 an et demi, 2 ans que je dois me traîner celle du tragus, donc voilà, si vous pouvez éviter d'en avoir une, c'est le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et si jamais vous avez des questions autres que ce que j'ai abordé dans la vidéo à propos des piercings, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Un petit pouce bleu si la vidéo et le sujet vous ont plu. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao!